Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse des marchés, donc c'est une première ce format. Toutes les semaines, chaque lundi, on va faire un tour des marchés. Donc ça peut vous donner des idées, c'est le but, mais également des plans de trading. Petite parenthèse, l'intégralité des analyses vont être faites en jour. Pourquoi jour? Parce que c'est l'overview, donc la vue globale la plus précise. Et tout simplement que je suis un swing trader. Donc tous mes plans sont faits pour la plupart en jour ou en 4 heures, au minimum, surtout sur la crypto. Donc pour commencer, on se retrouve sur le boss, le patron, le Bitcoin. Alors on se remet dans le contexte, pendant l'été, déjà on a été chercher un plus bas à 49 500. Suite à ça, remontée formidable aux alentours de 65 000. 65 000 qui malheureusement s'est avéré être un niveau de résistance. On le voit ici, tac. Honnêtement, je pensais pas que ça allait bloquer à 65 000, mais écoutez, c'est comme ça. La force vendeuse était bien trop forte à ce moment-là. Honnêtement, je pensais que ça allait monter à 70, 73 000, qu'on allait aller chercher la liquidité qui se trouve à 73 000. Ça n'a pas été le cas. Ok, on prend comme tel. C'est la crypto, on n'est pas devin de toute façon. Donc, on suit les tendances. On le voit ici, hein, ce niveau de résistance qui a fait opposition à 65 000. Malheureusement, derrière, grosse chute, on retombe sur une mèche, on retombe de façon très brutale à 52 000. Donc là, jusque-là, ce qui n'envoie pas forcément un message très, très, très positif au marché. Mais, attention, je dis bien mais, pour la troisième fois, on a résisté sur ce niveau de support. Regardez, boum, ça repart ici, boum, ça repart ici, et là, boum, qu'est-ce qui va se passer? On est en plein dedans. On est dans le contexte et maintenant, que va-t-il se passer? Donc pour moi, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça va remonter. La question, c'est où est-ce que ça va remonter? Dans un premier temps, 65 000, ça me paraît évident. Ici, tac, on devrait remonter là. Pareil. Alors, dans un premier temps, on devrait déjà remonter aux alentours de 65 000. Donc, plus ou moins le haut de la bande de Bollinger, tac, et niveau de résistance. Si on break à la hausse ce niveau, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus de ce petit rectangle qui est une résistance, un mur, si vous préférez. Eh bien, on pourrait déjà aller chercher les 70, 73 000. Donc voilà, on est sur un autre niveau de résistance. Donc voilà, là je vous donne déjà 2 TP, donc à plus ou moins long terme. Donc déjà, ça fait deux niveaux très importants. Et enfin, qu'est-ce qui pourrait driver tout ça et aller casser tout ça à la hausse? Eh bien, première chose, ce sont les élections présidentielles américaines. Vous le savez, Donald Trump est pro-crypto. Si Donald Trump est élu à nouveau au pouvoir, eh bien, on peut potentiellement voir une adoption massive de la crypto-monnaie. Et vous savez, le marché américain est un très gros marché. Deuxième chose qui peut influencer le marché, ce sont la baisse des taux directeurs. Parce que depuis le Covid, c'est pas trop ça, vous le savez, et les Américains sont inquiets. Et qu'est-ce qu'on supprime en premier quand on est inquiet sur ses finances? On supprime tous les actifs à risque. Donc la crypto, ça dégage. Donc si de nouveau les investisseurs sont rassurés, on va pouvoir avoir des nouveaux fonds entrants sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Parlons maintenant de l'Ethereum, deuxième plus grosse crypto-monnaie au market cap. Bon, l'Ethereum, il a connu, on va pas se mentir, une descente absolument monstrueuse aux enfers depuis les 4000 tout simplement, qu'il a été divisé par deux sur un actif de cette ampleur, c'est quand même assez énorme. On a été chercher on a été chercher à deux reprises 2100, donc niveau qui semble être une résistance, qui est également le bas des bandes de Bollinger actuel. Moi, je pense que l'Ethereum, il va superformer le Bitcoin pour les raisons suivantes. Déjà, quand tu perds 50%, ton potentiel de regain, de rebond est bien plus puissant. Donc, si on cherche à faire des gains importants, plus ou moins en sécurité sur un actif du moins volatile entre guillemets, donc je ne parle pas des altcoins, donc je parle d'Ethereum et Bitcoin, eh bien c'est intéressant de mettre une pièce sur l'Ethereum. Deuxièmement, Ethereum, ça reste le second patron de la crypto-monnaie avec tout un écosystème derrière lui. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc pour moi, l'Ethereum, c'est simple, je vais vous mettre le niveau que je pense qu'il peut déjà regagner. Alors évidemment, déjà, haute borne de Bollinger, tac, premier niveau, aux alentours de 2800. Deuxième niveau, bon bah voilà, vous l'avez en gros, on va juste étirer la zone, tout simplement les 4000, avec un niveau, ça c'est un bonus intermédiaire aux alentours de 3200. Voilà, à peu près ce niveau, 3000, 3200, c'est vraiment un niveau intermédiaire. Donc pour moi, valeur sûre, déjà, dans les mois à venir, on peut potentiellement faire un rush aux 3000. Donc ces niveaux-là et ces niveaux-là, potentiellement, ça peut se faire. On ne sait pas sur quelle unité de temps ça va se faire. Peut-être que ça prendra 6 mois, peut-être que ça prendra 2 mois mais je pense que ça va se faire et sans trop de problèmes. Pour les 4000,
on a le temps de voir les choses venir. Mais vous savez, la crypto est pleine de surprises et potentiellement, on pourrait aller chercher un ATH. Allez, un petit dernier, les amis, le Solana qui est pour moi le projet. Allez, un petit dernier pour la route, le Solana, les amis, qui est le projet plus ou moins valeur sûre de ce bull run, s'il y en a un, 2024-2025. Donc ici, je vous mets la zone qui a tenu à je ne sais combien de reprises, j'ai même pas envie de les compter. Donc cette zone de support aux alentours de 126. Voilà, on remonte ici aux alentours de 180, 170. Donc gros niveau de résistance. Donc dans un premier temps, je vais simplement vous dire que moi Solana, je le vois retourner à ces niveaux. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Solana, je m'en fais pas trop. Et potentiellement après derrière aller chercher voilà ce niveau aux alentours de 200, 210 et potentiellement un max, un ATH à 260. Donc voilà, c'est les scénarios qui sont fortement probables sur Solana. C'est un actif qui est très très fort et qui est en tendance. Voilà, attention, Solana reste très volatile, c'est-à-dire qu'avant de toucher ce niveau-là, il peut faire bien des fluctuations. Donc surtout, c'est pas un actif à trader avec des leviers supérieurs à 5. Soyez vigilants. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Dites-moi si vous êtes intéressé par d'autres analyses, notamment sur les altcoins.